Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes. Place à la une francophone. Le Tour de France 2016 départ demain samedi. Au total, un parcours de 3519 km, 21 étapes au bout desquelles on saura qui succède au Britannique Chris Froome. Demain, le Tour s'élancera depuis le département de la Manche et plus précisément du Mont-Saint-Michel. On est en direct avec vous, Karine Henry. Vous êtes au Mont-Saint-Michel justement pour le départ de cette 103e édition. C'est un départ inédit. Oui, vous avez de la chance, Marion, parce qu'il vient d'y avoir une éclaircie et on voit le Mont-Saint-Michel, ce qui n'était pas le cas il y a 5 minutes. Alors c'est vrai que l'idée, c'est de donner de l'allure à ce grand départ, un départ qui n'avait pas eu lieu en France depuis 3 ans. Et puis ce Mont-Saint-Michel, écoutez aussi, c'est un symbole. Et puis l'idée, c'était aussi que pendant les premiers jours, on mette les coureurs épaule à épaule pour donner un peu de spectacle. Alors je suis avec David Moncoutier, ancien cycliste. Bonjour David, merci d'être avec nous. Vous avez gagné, vous, des étapes du Tour de France, c'était en 2004 et en 2005. En 2005, c'était même un 14 juillet. Alors pour ce Tour 2016, on dit que c'est un tour pour grimpeurs parce qu'il y a 9 étapes de montagne, 28 cols, mais cette fois-ci, ils sont étalés tout le long du parcours. Est-ce que ça peut changer les choses ? Oui, je dirais que le Tour 2016 est un tour pour les grimpeurs. On passe dans tous les massifs. On va commencer par le massif central, les Pyrénées, le Ventoux, qui fait partie des cols les plus durs de France, un peu le Jura également, et puis des Alpes très difficiles. Donc un parcours pour grimpeurs. Alors forcément, tout le monde a un nom en tête, Christopher Froome, le vainqueur de l'année dernière, le Britannique qui s'était imposé aussi sur ce Tour de France en 2013. Il a remporté il n'y a pas longtemps le Critérium Dauphiné. Il est en forme, il est serein, il l'a dit. Et puis il est très très bien entouré par son équipe Sky. Est-ce qu'il y a moyen pour ses concurrents de faire quelque chose contre lui cette année ? Ah oui, je pense qu'il a loin d'avoir course gagnée. Certes, il a gagné le Dauphiné, c'est le vainqueur sortant, mais il a beaucoup de concurrence cette année, à commencer par le Colombien Nairo Quintana, qui pour moi, je le mets à pied d'égalité, voire même peut-être au-dessus de Christopher Froome cette année. Donc certes, il a une belle équipe, il est fort, mais il y a des concurrents derrière. Oui, c'est vrai qu'il est monté en puissance, le Colombien, mais est-ce qu'il ne va pas avoir la pression en sachant que peut-être, effectivement, il a sa chance cette année ? Il aura la pression, il a fait 2 fois deuxième derrière Froome en 2013, en 2015, mais cette année, voilà, il est jeune encore, 26 ans, il est en pleine progression. Il vient de remporter la Route du Sud, il a gagné le Tour de Catalogne cette année devant Christopher Froome justement, donc je pense que c'est l'année ou jamais pour le Colombien, première victoire d'un Colombien sur le Tour. Un parcours pour lui également, donc la lutte sera difficile. Et parmi les 10 favoris, il y a un Français, Thibaut Pinot, qui vise le top 5, lui, et un podium à Paris, pourquoi pas, une victoire d'étape. Est-ce que c'est possible pour celui qui s'était classé 3e en 2014 ? Ah oui, c'est parfaitement envisageable. Je pense que les Français, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on les voit briguer les premières places. Thibaut Pinot a bien progressé en contre-la-montre. Il y en aura 2 cette année sur le Tour. Il est très fort en montagne également. Donc pourquoi pas un top 5 et même, pourquoi pas aller chercher un podium. Et puis alors on va parler dopage parce que c'est vrai que c'est le gros péril du Tour de France ces dernières années, même si on a trouvé des règles pour améliorer la lutte. Alors justement, il y a plusieurs choses qui ont été faites, notamment la législation française va autoriser des contrôles la nuit. C'est nouveau. Est-ce que ça va se faire vraiment ? Après, je pense que pour faire des contrôles la nuit, on sait qu'un Tour de France c'est quand même très fatigant. Faut vraiment avoir des doutes sur un coureur pour faire des contrôles comme ça, mais c'est possible. C'est la réglementation, l'autorisation. La peur du gendarme, ça peut aider à... Ah oui, tout à fait. À défaut, oui, la peur du gendarme, on sait qu'on peut être contrôlé à tout moment et ça peut empêcher certaines pratiques. Et vous pensez que le Tour de France est encore entaché de ces scandales de dopage ? Je pense que voilà, c'est le passé. Donc on traîne cette image depuis de nombreuses années, mais il y a quand même beaucoup de progrès depuis. Donc moi j'y crois, un Tour de France propre. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises, donc je suis assez confiant. Alors justement, vous, ce Tour de France, vous le faites en tant que consultant maintenant pour une chaîne, et vous êtes aussi pédalé aussi pour la rando Vittel. Vous emmenez des amateurs faire les derniers kilomètres d'une étape. Vous avez 13 étapes à faire avec eux cette année. Ouais, je suis le coach de cette équipe Vittel où on fait les 20 derniers kilomètres de l'étape. Donc demain, on attaque à Utah Beach avec des cyclistes amateurs et c'est toujours un moment magique pour eux de passer quelques minutes avant les pros. Merci David Moncoutier. Et je me souviens que l'année dernière, j'avais fait une étape avec vous et vous m'aviez dit que j'avais... Bien pédalé. C'est ça. Karine Henry sur le vélo, Merci. on l'espère. Merci à vous en tout cas David Moncoutier et à Karine. On vous retrouve demain pour le grand départ.